Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 février au 3 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors, et nous allons commencer tout de suite d'ailleurs par les énergies de l'univers. Amis Vierges, c'est parti. Semaine du 26 février au 3 mars, Amis Vierges. Fureur et feu de brousse, obscurité et lune. Bien, alors la fureur et le feu de brousse. Je dis bien avec un petit ton parce que vous êtes beaucoup à avoir eu ces énergies cette semaine. Donc, on est un peu tendu. Le petit message de la fureur et du feu de brousse, carte numéro 10. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est plus que nécessaire. Nous allons voir l'exercice associé à mes vierges. Si le cœur vous en dit à ces énergies, Amis Vierges, l'exercice associé. Émergence et conscience. Bien. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Nous allons voir l'exercice de l'émergence, carte numéro 25. Prenez une longue inspiration et fermez les yeux. Que déclariez-vous, enfant? Quand je serai grand, je voudrais être... Avez-vous réalisé vos rêves d'enfance? Quels autres aspects de vous-même souhaiteriez-vous matérialiser? De nouveaux aspects de vous-même émergent-ils que vous n'avez encore jamais exprimés? Tenez un journal afin de mieux avoir conscience de votre développement. Il y a quelque chose qui doit remonter un petit peu à la surface par rapport à ce sujet-là. On va aller voir l'énergie majeure, Amis Vierges. L'énergie majeure. Le pape et le soleil. Tout est mis en lumière, tout est clair. Clarté d'une situation, d'une façon de penser, de ce qui est sûr, de ce qui est une ligne droite dans votre façon de voir la vie. Dogme, une tradition, certitude, foi. Là, il y a quelque chose qui va être travaillé chez vous cette semaine. Une officialisation aussi. Le soleil et le pape, il y a quelque chose qui se prouve, qui se démontre magistralement. On va aller voir. Il y a une énorme croyance aussi, quelque chose qui travaille sur vos croyances. 3 cartes, Amis Vierges. L'ermite à l'envers, le valet de denier à l'endroit. De bâton à l'endroit, le monde à l'envers. Une de coupe à l'envers et le cavalier de coupe à l'endroit. Bon. Vous n'avez pas spécifiquement eu envie ou besoin vraiment de vous exprimer sur un sujet. Vous êtes resté un petit peu en retrait, vous êtes un peu isolé. C'est pas forcément très agréable. Vous êtes là, il y a un peu l'énergie de la personne qui supporte pas grand monde, ou qui n'a pas envie, l'énergie de dire les choses. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ça rumine quand même un petit peu. Un isolement, et quand même l'isolement là, on vous dit qu'il serait temps quand même de sortir de ça, parce qu'il y a quand même une façon de penser qui peut devenir limitante.
quand même. Avec le pape et l'ermite, il y a vraiment, on sort pas des clous sur une façon de voir le monde. C'est un peu compliqué ou sur un sujet. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre aussi. 4 de bâton, il y a un engagement qui pourtant est intéressant. Donc au milieu de cette semaine qui est un peu compliquée, puisque quand même après on enchaîne sur une 8 de coupe à l'envers, un engagement vaut le coup. Alors il y a... Vous êtes peut-être très concentré sur l'idée d'officialiser quelque chose qui vous tient à cœur, mais sur lequel vous êtes un peu psychorigide. C'est pas mal en soi, puisque si ça vous tient à cœur, c'est que vous tenez à ce que ça se passe bien. Apparemment, ça peut bien se passer avec une 4 de bâton à l'endroit. Les engagements sont là. On ressent quand même que quelque chose s'est stabilisé, se stabilise au niveau de vos désirs, que à peu près tout ce qu'il y a autour de vous est un peu OK par rapport à ça. Pour vous, c'est clair, c'est stable. On a le pape, l'ermite, la 4 de bâton. C'est stable. La 8 de coupe annonce quand même qu'il va falloir revenir sur un sujet un peu péniblement. Ou alors vraiment s'extraire de ce sujet, mais en considérant qu'on n'aura pas pu aller jusqu'au bout de ce sujet. Parce qu'on y mettait ou qu'on y met beaucoup de cœur, mais au fond, ça n'apporte pas quelque chose de très satisfaisant. Donc, on est quand même dans l'émergence de cette compréhension. Mais c'est pas très agréable en soi. D'où effectivement cette énergie de fureur. Il y a quelque chose qui pourrait bien se passer. Mais dans votre esprit, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait prendre des proportions démesurées. D'un côté comme de l'autre, en fait. Du positif au négatif. On va aller voir. Vous gardez quelque chose de secret peut-être depuis un moment sur un engagement. Et du coup, vous allez devoir partir un petit peu pas correctement aussi de là où vous êtes. La fin ne se passe pas très bien. Parce qu'il y a un autre engagement qui se présente là et qui est beaucoup plus intéressant pour vous, satisfaisant en tout cas. 5 de coupe. On va aller voir émotionnellement. De denier, tempérance. Alors, 10 d'épée, 2 d'épée. De coupe, les amoureux. Bon, bon an, mal an, vous essayez quand même de garder l'équilibre. Il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, le fait de ne pas se placer, de ne pas faire de choix, de ne pas se situer, amène à vraiment quelque chose d'extrêmement pénible. Il y a une blessure, il y a vraiment le coup de grâce, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans votre tête, ça fait c'est saturation, mais vraiment à un point où on ne peut plus rajouter rien à cette situation-là. Et du coup, là aussi, il y a cette notion de traiter avec le passé, tout en essayant de s'extraire de ce passé, mais tout en essayant d'en garder quand même quelque chose de positif. Et l'idée générale de base, c'est au début de garder l'équilibre sans vraiment aller au-delà ou s'investir plus que ça, tout en disant on va très bien s'en sortir dans cette façon de faire, avec cette façon de faire-là, souci, avec cette notion de choix, puisqu'on avait quand même la 2 d'épée et on a quand même les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ce qui est aussi une direction de choix, d'officialiser quelque chose, de clarifier quelque chose. Si vous ne faites pas de choix, ou si vous ne voulez pas afficher ou assumer quelque chose, ou valider quelque chose, ça peut être extrêmement pénible. Et on va aller voir un tout petit peu plus avant.
On sent que vous avez tendance à rester dans un cadre qui est le vôtre, qui vous est propre, avec vos habitudes, votre façon de penser. Ça vous convient. Sauf qu'ici, il y a quelque chose qui doit bouger, émerger. Compliqué quand même de vous sortir de là. On va aller voir les vierges célibataires. Le pendu, vous êtes bloqué. Cavalier de denier et c'est excessivement lent. Alors il y a un blocage qui est très lent de débloquer. Vous êtes dans l'hyper sécurisation de ce que vous voulez amener ou progresser, faire avancer. Il y a quelque chose à voir différemment. Je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait le cas pour le moment. Bon, ça émerge. C'est lent. En tout cas, là, il y a vraiment cette problématique qui peut devenir, oui, une problématique. Hein, c'est que ça n'avance pas. On va aller voir. Alors, peut-être en plus que vous n'avancez pas, que les personnes en face de vous sont excessivement lentes aussi. Ça peut durer une éternité. On va aller voir. Pour nos amours flous, les vierges en amour flou. Des angoisses et... Oh, bah, voilà, tout dans la tête. Des angoisses et de l'imagination à gogo sur un truc. Fantasmes, possibilités, rêveries, irréalité, tout ce qui touche à l'irréel, à ce que vous imaginez. Là, c'est passer du cauchemar à quelque chose de totalement fantasmagorique. Vous êtes un peu en train de naviguer entre les deux. Bon, on va aller voir. Est-ce que c'est vraiment un espace où vous serez bien longtemps? Je ne suis pas sûre. On va aller voir trois cartes. Trois cartes, non. Une carte, ça serait bien pour les couples. Les vierges en couple. Maison Dieu. 8 d'épée. As de coupe. Ah, ben vous déconstruisez quelque chose, une prison mentale. C'est intéressant parce que de toute façon, on va vous obliger un peu à le faire. À exploser un plafond de verre et à considérer que vous pourriez partir sur quelque chose de nouveau, à réouvrir un petit peu votre cœur. Pas facile, hein, cela dit, mais c'est possible, c'est réalisable. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, Amis Vierge, pour cette semaine du 26 février au 3 mars. Huit de coupe, Valet de denier. Deux d'épée, Valet de coupe. D'épée, 10 de denier, cavalier de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas tout de suite. 8 de coupe. Vous êtes dans un cap où vous passez ailleurs, dans un autre espace, quelque chose qui... C'est une évolution. Vous faites une bascule émotionnelle d'un endroit A à un endroit B, d'un point A à un point B. Ça peut être vraiment matérialisé dans un espace que vous connaissez à un autre endroit, à un autre lieu, à un autre investissement émotionnel en tout cas, que ce soit aussi dans du relationnel. Pas forcément de manière très agréable, on le voit. Avec la 2 d'épée, il y a une notion de déni, de ne pas vouloir vraiment se positionner, se placer. Dire qu'on doit faire un choix, ça impliquerait de sacrifier ce que vous laissez. Donc là, peut-être que pour vous, c'est inenvisageable aussi pour le moment, ou vous ne voulez pas voir vous n'avez pas une visibilité vraiment à moyen, même à court terme, moyen terme, long terme, mystère, où ça vous mène, ou comment vous positionnez. 7 d'épée, 10 de denier, une notion de trahison,
l'idée d'avancer à couvert dans un subterfuge un petit peu comme ça, peut-être sur un méga clan familial professionnel ou sociétal, par rapport à une entreprise, par rapport à ce qui a été très construit, très établi. Et en même temps, il y a l'idée de trahir quelque chose dans un système de pensée, dans des valeurs. Je pense que vous n'êtes pas à l'aise du tout cette semaine. Un petit peu, comme on dit, le fessier entre deux chaises. Là, vraiment. Et que c'est compliqué pour vous à gérer. Pour certains, il y a... Pour certains, il y a quelque chose qui s'engage. Cette semaine, vous avez, par exemple, vous au travail, vous savez depuis des mois que vous devez partir de l'entreprise. Et cette semaine, il y a un grand événement à votre boulot. Et ça se passe bien, tout le monde est content. Vraiment, on vous valorise, etc. Vous avez une augmentation, un truc... Et vous, dans votre tête, vous savez déjà que vous êtes parti. Il y a une petite notion de trahison quand même dans ce goût-là. À pas savoir vous positionner. Ça peut avoir trait au professionnel, ça peut avoir trait à l'émotionnel, familial, amical, ou même à vos propres engagements, à votre propre valeur. Vous aviez décidé que c'était comme ça la vie, et puis tout à coup, vous vous dites « Ah oui, mais en fait, oui ». Mais en même temps, vous avez l'impression de vous trahir aussi sur certaines promesses que vous vous étiez faites, par exemple. Bref, vous n'êtes pas très à l'aise cette semaine, amis vierges. On va aller voir. Puis il y a la sensation d'être trahi dans un clan. Peut-être dans votre famille, ou peut-être, oui, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui vous donne cette sensation de trahison, de duplicité ou de malice un petit peu... Comment vous positionnez par rapport à ça? Et en même temps, vous êtes déjà, vous, dans cette évolution. Vous sentez que vous n'êtes déjà pas comme d'habitude, que les choses seront plus comme d'habitude. Et il faut faire avec ça aussi. On va aller voir le conseil, amis vierges, sur ces énergies. Cavalier de bâton, 7 de denier, soyez un petit peu plus direct, c'est sûr. Et puis 7 de denier, faites le bilan, voyez déjà ce que vous avez dans la réalité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous avez récolté sur une situation? Qu'est-ce que vous voulez ressemer dans votre vie? Peut-être faire un petit peu plus de direct, d'être un petit peu plus direct. Voyez en fonction d'où votre corps, d'où votre cœur vous porte. Faites avec le physique, faites avec le réactionnel. Ça sera peut-être plus simple, c'est peut-être une bonne boussole pour vous. En plus, on vous dit écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Voyez comment vous réagissez, où vous allez physiquement, par quoi vous êtes attiré. Comment vous réagissez physiquement dans telle ou telle situation. Pourquoi vous avez des impulsions. Il y a quelque chose à faire avec la réaction physique, à analyser. Mais ne soyez pas non plus trop... on vous demande de faire attention à votre impulsivité. Donc d'y être attentif avant, peut-être pour certains, parce qu'on a aussi cavalier de bâton ici, avant pour certains d'envoyer tout valdinguer. Avec intensité aussi, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. On va aller voir votre message vibratoire pour vibrer un peu plus haut, amis vierges, cette semaine. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter, je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Les mots-clés sont alignement, succès et épanouissement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.